Coucou les filles, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire un maquillage avec la palette, la Lila palette de Natasha Denona. Donc pour celles qui ne connaissent pas cette marque, Natasha Denona c'est une maquilleuse professionnelle israélienne qui a donc créé sa marque de maquillage. Alors elle fait des palettes mais aussi des produits pour le teint. Voilà, donc cette palette, elle coûte la modique somme de 113 euros. Alors, je n'ai pas pris ce prix-là, hein. Je l'ai acheté, on a été faire un petit séjour à Paris, donc je l'ai acheté au Sephora des Champs-Élysées, parce qu'en fait, c'est le seul Sephora où on peut acheter en direct ces palettes-là, sinon il faut les commander sur Internet. Et donc j'avais mon cadeau d'anniversaire avec la Gold, la carte Gold, et j'avais également des cadeaux. Donc moi, elle m'est revenue à 37 euros. Voilà, mais sinon, c'est sûr, 113 euros, c'est quand même très très cher. Voilà, mais c'est une très belle palette et sans plus attendre, je vais vous faire donc le maquillage que vous voyez ici avec. Et après, je vous ferai des swatchs en fait des couleurs. Voilà, alors, et bien surtout, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce vers le haut pour m'encourager. Et on y va, c'est parti! Du coup, j'ai fait mon teint, j'ai pris la CC crème, la bébé crème de La Roche-Posay. J'ai mis pour les imperfections et l'anti-cerne celui de Estée Lauder, le Double Wear. Ça doit être la teinte 02. J'ai mis un primer Pore Perfecting de Urban Decay pour gommer un peu les pores. Et puis maintenant on va passer au maquillage des yeux. Du coup j'ai fait mes sourcils aussi. Donc avec la palette Natasha Denona, la Lila palette. Je vais commencer, j'ai mis ma base à paupières, donc P. Louise. Et je vais commencer par poudrer ma paupière. Alors par contre, je vais prendre un fard dans une autre palette. Parce qu'il n'y a pas vraiment de fard beige dans la Natasha Denona. Donc je vais prendre la palette que j'ai là, qui est la 4 Vandy. Et je vais prendre la teinte Amen. Peu importe, il suffit d'une teinte claire, beige, qui se rapproche de la couleur de votre paupière. Ça facilite l'application des fards en fait par la suite. Ça permet de les faire glisser plus facilement. Voilà. Donc maintenant, je vais prendre la palette Natasha Denona et je vais commencer avec le fard. Donc Perse, qui est celui-ci et que je vais appliquer. Hop, c'est un gris taupe. Je vais appliquer en creux de paupière. Donc, en estompant toujours plusieurs fois. Je reprends un petit peu, je recommence. Voilà, je vais faire l'autre œil, pareil. Voilà, ensuite je viens prendre la teinte Nude Vino, qui est celle-ci, qui est un prune marronné, je dirais. Et je viens l'appliquer sur ma paupière mobile en coin externe. Comme ceci. Je reviens un peu dans le creux de la paupière.
Voilà. Maintenant, je vais venir prendre un pinceau Zoeva 231, donc qui est un pinceau boule, mais un peu en pointe, en fait. Je vais venir prendre la teinte, donc qui est Amara, qui est celle-ci. Et je vais venir repasser un peu au coin externe. Voilà, ça déborde un petit peu, mais c'est pas grave, parce qu'après, je vais venir faire un cut crease avec la base à paupières. Alors, pour faire le cut crease, je viens reprendre ma base à paupières. Alors, ça peut être base à paupières ou anti-cerne. Je vais en mettre, donc, comme ça, sur la paupière mobile. Après, alors ça, c'est plutôt pour les paupières en amande ou les paupières tombantes. On regarde vers le haut. Il y a un petit dépôt de matière ici, vous voyez, en haut. Et ensuite, il faut venir rejoindre le tout. Et il faut monter avec la base à paupières. Il faut en mettre jusque là où vous avez eu la petite marque. Ça, normalement, ça va venir agrandir le regard. Hop. Donc ça fait vraiment remonter assez haut, au-dessus du pli de paupière. Hein. Je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà, donc vous voyez, ça remonte vraiment au-dessus du pli en fait paupière. Bon, ça fait un peu bizarre là pour l'instant, mais quand il y aura les fards, normalement ça va être bien. Alors maintenant, je vais prendre le fard. Donc c'est le fard améthyste, qui est donc celui-ci, qui est un violet irisé. Alors, je vais l'appliquer au pinceau. Je sais pas, c'est la première fois que j'utilise la palette, donc ça a l'air de fonctionner pas mal. Voilà, du coup, je remonte là. Je remonte, j'en mets partout, bien sûr, là où j'ai mis ma base. Voilà. On va faire pareil de l'autre côté. Voilà, donc pour appliquer cette teinte, j'ai pris un pinceau, j'ai pris un pinceau plat, mais assez touffu quand même. Donc maintenant, je vais venir prendre la teinte améthyste, donc qui est ce rose fuchsia irisé qu'on voit ici. Je vais venir le mettre en coin interne. Ne vous inquiétez pas, on va relier les couleurs après entre elles. Parce que là, ça fait un petit peu arc-en-ciel. Voilà, donc je remets sur ma base. Maintenant, pour le coin interne, je vais venir prendre un petit pinceau, donc tout fin comme ceci, et je vais venir prendre la teinte Magnolia, donc qui est ce doré orangé ici. Et je vais l'appliquer ici en coin interne. Toujours en suivant la base à paupières que j'ai mis juste avant. Alors, je vais venir blinder un peu tout ça.
Je vais reprendre le fard du début perse. Je vais venir estomper un petit peu. Ici. Ensuite, au doigt, je vais prendre la couleur livide qui est ici. Et je vais venir fondre les couleurs un peu plus entre elles. Bon voilà, au final j'ai essayé de réuniformiser un petit peu avec la teinte livide parce qu'en fait je suis pas hyper satisfaite de ce que j'ai fait là. Il n'y a pas assez de nuances entre les couleurs. Bref, alors maintenant je vais faire le ras de cils inférieur. Je vais venir prendre la teinte Amara. Donc je reprends cette teinte-ci. Et je viens l'appliquer au ras de cils inférieur jusqu'à la moitié de l'œil à peu près. Comme ceci. Ensuite, je vais venir reprendre mon petit pinceau tout fin. Je vais le nettoyer un peu avec l'éponge. C'est faux là. Ouais, c'est prune lilas, mais bon, faudra essayer une autre combinaison parce que ça me satisfait pas complètement. Hop. Donc je remets la couleur magnétique, non, magnolia pardon, en ras de cils inférieur dans le coin interne. Je reviens un petit peu vers le milieu de l'œil. Voilà. Et maintenant, je vais venir faire un trait de liner. Et mettre du mascara. Voilà, pareil de l'autre côté. Voilà, donc j'ai fait mon trait de liner. Je vais venir mettre du mascara prune. Celui-là, c'est celui de Make Up Forever Smoky Lash. Voilà, donc j'ai mis le mascara. Je vais venir mettre un... Donc avec ces teintes-là, je viens mettre un rouge velouté brillant crème Lip Shine de Sephora en teinte 03.
Voilà, donc cette gamme de rouge à lèvres de Sephora, je peux que vous la recommander. Que ce soit les crèmes Lip Shine ou les mat, c'est un excellent rapport qualité-prix. Ils sont pas chers du tout. Ils sont faciles à appliquer et ils tiennent vraiment bien. Voilà, donc du coup, j'ai fini avec le maquillage des yeux avec la palette Lila, Natasha Denona. Je vais vous parler un petit peu de la palette. Je vous montre, j'essaie de vous montrer de près ce que ça donne. Donc voilà, au final c'est pas si mal. Donc ce qui est bien avec ce genre de couleur en fait, c'est quand vous avez les yeux marron vert, mais bon, pas plus marron que vert, quand vous faites des couleurs prunes, lilas, mauve, ça fait ressortir en fait le vert de vos yeux. Donc ça va bien à ce genre de couleur d'iris en fait. Voilà. Voilà, donc la palette, elle se présente comme ceci. Franchement, moi j'adore le packaging. Donc il y a 15 fards. 1, 2, 3, 4. Il y a 4 fards mat. Et donc le reste sont des fards irisés, certains duochrome. Donc je vais essayer de vous faire les swatchs. C'est parti. Ensuite, en dessous, vous avez donc ici Layla. Améthyste, donc qui est le violet irisé, magnétique qui est le fuchsia irisé, magnolia qui est le orangé bronze irisé et nude mauve qui est donc le mat, voilà, marronné très clair mauve. Voilà, et donc pour la dernière rangée, on a ici Juno, qui a un champagne, un très beau champagne irisé. Ensuite, on a Livide, qui est une teinte un peu duochrome prune. On a ensuite Pure Pure. Ici, on a Dragon Bite. Et pour finir, on a Helio. Voilà, donc la palette, elle se présente comme ceci. Vous avez les noms en fait des fards qui se mettent comme ça avec le petit transparent, mais vous pouvez tout à fait le détacher. C'est vrai que c'est pas hyper pratique. Voilà, donc moi ce que je pense de la palette, est-ce qu'elle vaut son prix, c'est difficile à dire. Voilà, mettre 113 € dans une palette, si vous n'avez pas de prix, si vous n'avez pas de réduc, c'est un peu de la folie. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que, oui, si vous avez déjà vu des revues sur les palettes Natasha Denona, effectivement, les godets sont beaucoup plus remplis que dans d'autres palettes. Elles font 2,50 g chacune. Par exemple, une palette Anastasia, c'est 0,7 g. Donc au niveau de la quantité, les pannes sont beaucoup plus remplies en fait. Après, au niveau de la qualité, c'est vrai que les fards irisés sont magnifiques. Les fards mat, ils se travaillent très très bien. Les couleurs sont un peu duochrome, elles sont très très jolies. Voilà, c'est une très très belle palette. Donc voilà, pourquoi pas. Si vous êtes fan de make-up, si vous êtes collectionneur, si vous avez un... Voilà, après, chacun met son argent où il veut. Franchement, c'est une belle palette. Vous ferez, surtout si vous avez les yeux marron-vert, vous ferez des super looks avec, quoi. Voilà, donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura intéressé. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, bye les filles!